allez bien? Alors aujourd'hui, je m'adresse à toutes les personnes qui veulent bien évidemment investir en Afrique, mais ne savent pas vers quoi se tourner. Nous allons parler de deuil. Donc, comment est-ce que vous allez rentabiliser votre investissement avec le deuil? C'est vrai que c'est peut-être un événement malheureux, mais on dit souvent que lorsqu'il y a un malheur, le bonheur n'est pas loin. En fait, certaines personnes peuvent être tristes, mais d'autres personnes seront toujours en joie. Et ça peut se matérialiser même dans nos quartiers où on va voir un voisin, par exemple, en train de se marier, tandis que de l'autre côté de la route, c'est le deuil. Malheureusement, c'est comme ça que la société est faite. Donc, aujourd'hui, on va parler de cet événement malheureux pour certains, mais qui enrichissent les poches des autres personnes. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que en Afrique, beaucoup de personnes ne mettent pas en avant le deuil. Beaucoup d'entreprises qui font dans l'événementiel ne mettent pas en avant cette activité. Pourtant, c'est quelque chose de perpétuel. C'est quelque chose qui ne va jamais s'arrêter parce que chaque jour, si on fait juste un tour à l'hôpital, on va comprendre que c'est une activité extrêmement rentable. Les gens meurent chaque jour. Et puis, on ne peut pas passer à côté de ça comme si on n'allait pas voir que c'est une opportunité d'affaires. Donc, moi, j'ai décidé de parler de ça aujourd'hui et je vais vous expliquer comment est-ce que vous allez devoir rentabiliser. Alors, pour ceux qui sont, par exemple, dans ce secteur d'activité, c'est déjà bien. Mais généralement, vous vous concentrez sur des événements heureux parce que vous vous dites c'est aussi perpétuel. Mais j'ai envie de vous dire, vous passez à côté d'une grosse niche. Et ceux qui ne sont pas dans ce secteur, qui sont en train de réfléchir sur un business à lancer, voici un très bon business que vous pourrez démarrer. Par exemple, je suis aux États-Unis, je suis en Chine, je suis en France, je suis en Allemagne, je ne sais pas trop où. Peu importe le pays où je suis, forcément, j'ai des contacts ou alors la facilité d'avoir des contacts avec des fournisseurs ou des fabricants des chaises, des tables, des nappes, des couverts, etc. Maintenant, qu'est-ce que j'ai à faire pour concrètement lancer mon business de deuil qui devient rentable? C'est déjà mettre un accent sur le positionnement. Donc moi, en tant que lanceur de ce business, je dois me poser la question, est-ce que je vais faire de l'événementiel dans le deuil uniquement pour des personnes pauvres? Parce qu'il faut le préciser, des personnes pauvres ici sont définies comme des personnes qui vont louer des chaises pendant ce type d'événement à 100 francs. Ça se fait dans nos quartiers, on ne va pas se mentir. Ou alors pour des personnes riches. Des personnes riches, ce sont des personnes qui vont faire un deuil comme si c'était une fête. Et on en trouve énormément dans la capitale, par exemple, dans la capitale politique, la capitale économique, ou encore dans la zone de la région de l'Ouest. Parce que là, si vous prenez la peine d'aller pendant les vacances aux différents funérailles, vous allez avoir l'impression que c'est pas le deuil, mais plutôt une fête. Maintenant que vous avez défini votre positionnement, ça va dépendre du type de matériel que vous allez choisir. Peut-être que ça a été mal classé, mais le matériel sera en fonction de votre positionnement. Si vous avez par exemple pour objectif de toucher des riches, c'est pas la même façon, c'est pas le même matériel que quand vous allez vouloir toucher des pauvres. Donc vous allez devoir dépenser un peu plus pour toucher ce type de cible-là. Maintenant, ce qui plombe souvent le business, on est très d'accord, c'est la ressource. Parce que ceux qui font dans l'événementiel, s'ils négligent la ressource, ils vont passer à côté de beaucoup d'argent. Vous imaginez un peu vous lancer par exemple votre activité, il n'y a pas les gens pour porter les chaises, il n'y a pas les gens pour classer les chaises, il n'y a pas les gens pour nettoyer, il n'y a pas les gens pour laver les nappes, il n'y a pas de gens pour, je sais pas, organiser concrètement l'événement pour qu'il n'y ait même pas de retard. S'il n'y a pas cette ressource-là, c'est là que ça va foirer. Alors, pour savoir comment on recrute de la bonne ressource, j'ai déjà eu à faire une chronique. Vous allez juste remonter dans le groupe et voir les différentes chroniques ou les astuces que j'ai données pour avoir une bonne ressource humaine. Et quand vous avez clôturé avec votre matériel, le plus important qui va faire cartonner votre business, ce sont les réseaux sociaux. J'explique. Sur les réseaux sociaux tels que Instagram ou Snapchat ou encore Facebook, on va voir des personnes dans l'événementiel qui vont juste mettre en avant des gâteaux de mariage, des fêtes, des anniversaires. En fait, on va toujours voir des choses qui tournent dans le sens de la joie. Par contre, si vous venez avec votre événement ou alors votre business dans l'événementiel et vous mettez en avant le deuil, ce qui fait que dans les cerveaux des gens, on va se dire ceux-ci vont à l'encontre de ce que la majorité de personnes dans ce secteur d'activité mettent en avant. Ça ne veut pas dire que ceux qui sont dans l'événementiel ne louent pas leur chaise, par exemple, pour ceux qui sont dans les deuils. Ils le font, mais ils ne mettent pas ça en avant. Donc moi, en tant que personne qui veut rendre ce business rentable, je viens communiquer sur les réseaux, mais de façon professionnelle. Là, je vais avoir, par exemple, une série de personnes dans l'audiovisuel qui vont m'accompagner pour filmer mes événements que j'organise, surtout si c'est mon positionnement ici, les riches.
Je vais franchement mettre ça en avant. Je vais mettre en avant le professionnalisme. Ajouter comment dire, un service tel que l'audiovisuel, oui, parce que parfois on veut immortaliser ces événements-là. J'ajoute ce type d'événement et quand je suis sur les réseaux sociaux, je me positionne vraiment comme un professionnel de ce secteur d'activité, quitte à détailler concrètement ce qu'on fait. On peut par exemple acheter le costume des personnes qui sont mortes. On peut par exemple se charger d'acheter le cercueil. On peut par exemple se charger de décorer en fait les différents endroits parce que oui, il y a la morgue. Moi, je suis partie dernièrement à la morgue de Douala pour un deuil, mais je ne pouvais m'empêcher de dire que la morgue est jolie. Je ne pouvais m'empêcher de dire ça. En fait, c'est déjà ça notre quotidien. On a déjà tellement vulgarisé la mort que ce n'est plus un truc qui nous fait tellement peur. Malgré ça, il y a des gens qui ne veulent pas saisir cette opportunité de gagner de l'argent derrière le business du deuil. Donc moi, c'est ce que je voulais vous proposer aujourd'hui. C'est-à-dire quoi? Lorsque je veux gagner de l'argent ou lorsque je veux être rentable dans le deuil, je dois considérer ces 4 éléments et en fonction des réponses que je vais donner à ces éléments-ci, je saurai comment me positionner en ligne. Maintenant, moi, je suis Sorel Nyoma, je suis disposée à vous accompagner, bien évidemment, si vous souhaitez lancer un business quelconque en Afrique ou alors celui-ci. Je serai très ouverte parce que je suis ouverte d'esprit. Donc, portez-vous bien et surtout,